Bienvenue dans cette astro du mois de janvier 2025. Nous allons voir quelles sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois, les énergies avec lesquelles vous sortez du mois, ainsi que vos principaux sujets de préoccupation durant ce mois de janvier 2025. C'est parti! Strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, avec quelle énergie les natifs du Verseau vont rentrer dans ce mois de janvier 2025? Une carte d'entrée de mois. Une carte pour les énergies de sortie de mois. Et les cartes concernant votre préoccupation principale durant ce mois de janvier. Natif Verseau. Alors, vous rentrez avec des énergies de solitude et de désert. Peut-être avez-vous l'impression d'être seul, natif des Verseaux, mais c'est pas quelque chose qui vous est inconfortable, parce qu'on voit que vous rentrez dans le mois de janvier en laissant derrière vous cette solitude qui a été bénéfique pour vous, parce que vous enclenchez un nouveau cycle. Donc il y a encore ces énergies résiduelles avec lesquelles vous rentrez dans le mois, mais je pense que courant du mois de janvier, ces énergies vont se délester. Si ce n'est courant du mois de janvier, ce sera pour la fin du mois de janvier, parce que vous allez entamer soit courant du mois de janvier, soit durant le mois de février et les mois à venir, des choses beaucoup plus lumineuses. Vous sortez vraiment d'une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors certains d'entre vous ont l'arrivée de Pluton dans votre signe, donc pour être du signe du Capricorne et m'être mangé Pluton pendant 15 ans, je peux vous dire que c'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose de nécessaire. Donc si vous avez des choses à épurer, une situation qui ne serait pas stable, des choses qui ne seraient pas saines, vraiment profitez de ce mois de janvier pour les laisser derrière vous et être dans une démarche d'authenticité. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner, parce que si vous ne le faites pas de votre plein gré, Pluton va s'en charger et ça va piquer. Votre préoccupation principale durant le mois de janvier, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier est le cavalier le moins rapide de tout le tarot. Et il nous parle d'amitié. Vous avez sans doute des interrogations qui vont se faire durant ce mois de janvier sur soit une amitié, soit des amitiés qui n'ont pas été peut-être au rendez-vous dans des moments de solitude que vous aviez, ou peut-être parce que vous vous en êtes éloigné, vous ne savez plus trop comment revenir vers ces amis, vers ces personnes que vous avez un petit peu lâchées avec le temps. Ce que l'on vous dit, et ce que les cartes vous disent, c'est que ça se fera lentement, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais que des amis véritables restent des amis véritables. Donc à partir du moment où ils vont comprendre que cette solitude dans laquelle vous étiez était quelque chose de nécessaire pour vous, ils vont être en mesure de vous pardonner et de renouer avec vous.
Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, on a le plaisir, le 6 de coupe. Et notamment, c'est le 6 de coupe, c'est du plaisir par rapport à des choses du passé. Puisque là, on peut parler soit d'enfant intérieur, peut-être que pour vous, pour certains natifs du Verseau, vous sortez de cet emprisonnement, de cet enfermement dans lequel vous vous étiez mis volontairement et vous vous demandez où sont passés les plaisirs de votre enfance. Et ça peut être aussi par rapport à des amitiés que vous avez dû lâcher et vous êtes vous demandez comment faire pour justement ramener du plaisir et des liens plaisants avec ces personnes. Donc il y a vraiment des belles énergies pour vous natifs du Verseau avec cette volonté de renouer avec des choses plaisantes de votre passé, que ce soit des personnes, amies, ou des situations amicales. En tout cas, il y a une grande réflexion par rapport à ramener du plaisir, le plaisir que vous avez connu avant justement ces moments d'isolement et de solitude, peut-être émotionnel, peut-être spirituel, de les ramener dans votre vie durant ce mois de janvier. Au niveau de votre monde occulté, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une transformation radicale. Vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Donc, vouloir ramener du plaisir d'antan dans une nouvelle situation ne vous amènera pas forcément du plaisir. Ce qui vous plaisait dans le passé n'est pas ce qui va vous plaire désormais. Donc il y a peut-être certains, et pour certains et certaines d'entre vous, la nécessité de mettre un terme définitif à des amitiés dans lesquelles vous ne vous reconnaissez plus et qui, quelque part, ont fait leur temps. Et pour vous, il est nécessaire d'aller de l'avant. Alors ça peut vouloir dire qu'il y a des liens dont il vous faut vous détacher sans pour autant renoncer au plaisir de vous faire de nouvelles amitiés. Et peut-être que votre réflexion durant ce mois de janvier va tourner autour de cette notion d'amitié, de chaleur humaine, de sortie de votre zone de solitude et de retrouver du plaisir, le plaisir d'enfant, le plaisir quelque part innocent, le plaisir pour le plaisir. Au niveau de votre force native des Verseaux, on voit que vous avez l'abondance, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de célébration et de réjouissance, de changement, de retrouvailles. Donc vous allez avoir du plaisir à retrouver ces anciennes personnes, mais très rapidement vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus la même personne. Donc oui, ce plaisir va arriver de façon momentanée, mais de toute façon, vous allez être amené à faire un choix définitif concernant des amitiés du passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre définitivement, mais vous allez vous en éloigner parce que ces amitiés ne correspondent plus à vos besoins actuels. Et ce que vous avez besoin de travailler, c'est la notion de succès illusoire et de 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un moment de flottement, c'est surtout par rapport à vos rêves. Ce que l'on voit, c'est que vous, peut-être natif du Verseau, vous mettez cette notion de plaisir sur les épaules de vos amis, alors que ce n'est plus ça qui va vous apporter du plaisir. Ce qui va vous apporter du plaisir désormais, parce que vous êtes transformé radicalement, c'est d'aller incarner vos rêves dans la matière.
Et c'est ce que les cartes vous disent. Les cartes vous disent de sortir d'une sorte d'aveuglement, de croire qu'effectivement une personne qui est énormément entourée d'amis est une personne heureuse. Non, c'est pas forcément le cas. Peut-être que ça vous était nécessaire par le passé, ce ne l'est plus aujourd'hui parce que vous n'avez plus peur d'être seul. Vos amitiés du passé étaient quelque part là pour vous amener à dépasser cette peur de solitude. On voit que vous l'avez expérimenté et que vous en êtes sorti victorieux avec des belles conscientisations. Donc il y a la nécessité pour vous de continuer, mais dans la continuité de vos rêves, de vouloir incarner vos rêves. Vous avez des choses qui sont ancrées en vous, donc que vous avez envie de mener à bien. Et ce que l'on vous dit, c'est de les mener à bien. C'est là, dans cette démarche-là, que vous allez trouver votre plein plaisir et que vous allez renouer avec des énergies de légèreté et de plaisir enfantin. Renouer avec l'innocence qui était vôtre il y a encore quelques années. Vous avez des amis. Pour la majorité d'entre eux, ce ne seront pas des amis. Vous allez en prendre conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout trancher et qu'il ne vous faut pas vous réjouir de retrouver des personnes avec lesquelles vous avez pu avoir des relations très amicales et chaleureuses dans le passé. Mais ce n'est plus en tout cas ce qui va vous nourrir dans les semaines et les mois à venir, peut-être même les années à venir. Au niveau de votre motivation cachée, vous avez le hiérophant. Alors, vous refusez de voir votre mission de vie et votre chemin de vie natif des Verseaux parce que vous vous trompez de voir en fait. Vous pensez effectivement que vous serez heureux parce que vous aurez beaucoup de monde autour de vous et que vous sortirez de votre isolement. C'est faux. C'est faux. Le peu de personnes qui vous a accompagné, peut-être ça se compte sur 1 ou 2 personnes, elles, ce seront des personnes, oui, effectivement, qui vous amèneront du plaisir. Mais ce qui va vous amener du plaisir, c'est d'être justement dans l'authenticité de votre mission de vie et d'incarner dans la matière votre chemin de vie. Même si vous ne le voyez pas à l'heure actuelle, ce n'est pas en multipliant les amitiés et les relations que vous allez être plus heureux. Au contraire, plus le temps va passer, plus vous vous sentirez démuni. Oui, vous aurez des moments de légèreté, de réjouissance, mais ce ne seront que des moments. Si vous voulez pleinement être heureux et ramener justement ce plaisir authentique dans votre vie, c'est en faisant ce qui vous tient à cœur et en étant dans votre chemin et votre mission de vie. Au niveau de l'enrichissement natif des Verseaux, on vous dit que c'est la reine de denier. La reine de denier nous parle de générosité et de générosité, mais d'une générosité qui est bien dispensée quelque part. De ne pas éparpiller vos énergies. Ça va être l'enrichissement et la compréhension que vous allez avoir durant ce mois de janvier, natif du Verseau, qu'en fait, votre bonheur, vous l'avez entre vos mains et vous l'avez en vous. Vous êtes le maître de votre vie. Vous avez la capacité de créer les opportunités pour mener à bien vos rêves et mettre beaucoup plus de plaisir dans votre vie. C'est là-dedans que vous allez être heureux et dans la situation qui va être complètement épanouissante pour vous, natif du Verseau. C'est en incarnant vos rêves, pas en les sacrifiant pour
être aimé de tous, vous ne serez pas, on ne peut pas être aimé de tous. De là à être complètement seul. Il y a un juste milieu à trouver et vous allez y travailler durant ce mois de janvier. Les fruits de l'expérience nous disent qu'il va y avoir des conflits. Alors ça peut être, puisque c'est le 5 de bâton, on parle de rupture et de conflit. Il va y avoir peut-être des jalousies qui vont se faire jour justement par rapport à des amis qui n'en sont pas. Parce qu'ils vont voir qu'effectivement vous avez été en capacité de traverser ces épreuves sans eux. Peut-être même que certains d'entre eux vous ont mis dans l'épreuve volontairement et sont stupéfaits de voir que vous avez eu la capacité justement de surpasser ça. Et qu'aujourd'hui vous êtes une nouvelle personne qui allait droit vers vos rêves. C'est pas une situation palliative, non, ce sont vos rêves. C'est ce que vous voulez incarner dans la matière. Et ça va créer des jalousies. Mais de toute façon, vous êtes en capacité de voir ces jalousies et de passer au-dessus. À partir du moment où vous allez être justement dans l'âme, dans le début d'incarnation de vos rêves, vous serez dans votre mission de vie, dans votre chemin de vie. Et les méchancetés, les jalousies ne vous toucheront plus. Et vous cesserez d'être généreux avec des personnes qui n'ont pour vous aucune générosité, qui sont là par un pur intérêt. Au contraire, vous serez capable de vous réjouir justement, de boire un café avec elles, de passer un petit moment, mais un moment qui sera sans conséquence pour vous dans l'incarnation de vos rêves. Au niveau de l'évolution de la situation, on voit que vous avez le cavalier de bâton. Donc vous vous affirmez, natif du Verseau. Et c'est très bien, c'est exactement les énergies qui vont vous permettre d'incarner vos rêves dans la matière, dans le futur. Il y a vraiment cette transformation radicale dont vous prenez conscience durant ce mois de janvier, natif du Verseau, quelque chose qui va vous permettre d'équilibrer votre émotionnel, et du cavalier de denier, vous devenez cavalier de bâton. De l'amitié, peut-être pas forcément toujours authentique, vous faites table rase pour ne garder que les amitiés vraiment, les amitiés véritables qui sont autour de vous et qui vont vous aider quelque part à incarner vos rêves et qui vont se réjouir en plus que vous incarniez vos rêves dans la matière. Donc, affirmez-vous, tenez tête, tenez bon, parce que le chemin qui consisterait à vous dire, et la réflexion qui consisterait à vous dire que vous n'êtes heureux que parce que vous êtes entouré, parce que vous avez une grande communauté autour de vous, c'est faux. Ce qui va vous apporter du bonheur et qui va vous permettre de renouer avec un bonheur passé, c'est de réaliser et de concrétiser vos rêves, de travailler, de mettre votre énergie au service de vos rêves. Même si pour le moment vos rêves ne sont pas totalement définis, même s'il y a encore quelques moments de flottement et de flou, c'est dans ce chemin-là que vous allez vous épanouir, avoir des énergies généreuses et prospères qui vont s'amener dans votre vie et qui vont vous permettre justement de célébrer des beaux moments de joie et de bonheur. Et ainsi vous sortez du mois natif du Verseau avec la fille du Phénix, avec une renaissance. Donc la transformation, elle est là, de toute façon vous n'y couperez pas, elle est définitive. Et vous allez aller vers les mois de février et de mars avec des énergies de renouveau parce que vous allez avoir ces clés de compréhension justement sur le fait que vous n'avez besoin pas des autres pour incarner vos rêves et puis surtout pour vous réjouir des belles opportunités qui vont venir à vous.
Restez dans votre chemin de vie, écoutez votre intuition, soyez authentique et vous allez voir que vous allez être en capacité de vous affirmer et de renouer avec des belles énergies, de renaître, d'enclencher un nouveau cycle qui va être extrêmement fructueux pour vous, natif du Verseau. Au niveau du conseil que les runes peuvent vous donner, alors qu'avez-vous comme conseil ou comme message à transmettre aux natifs du Verseau, s'il vous plaît? Alors, la première rune, c'est la rune Évase. Et la rune Évase vous dit de rester aligné, droit dans votre botte, de vous affirmer. C'est vraiment là où vous allez tout déchirer, en gros. À partir du moment où vous serez dans une démarche authentique et que vous resterez ferme par rapport à un environnement qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, c'est eux qui vont se prendre les bâtons. Mais certainement pas vous. L'autre chose, l'autre conseil qui vous est donné des runes, c'est d'équilibrer, ne pas confondre vitesse et précipitation, natif du Verseau, dans l'incarnation de vos rêves. Oui, vous avez beaucoup de rêves que vous souhaitez incarner, tous ne sont peut-être pas pertinents et judicieux. C'est pour ça que l'on vous dit de travailler justement sur vos rêves, même s'ils sont encore flous. Peut-être que il y a nécessité pour vous de clarifier un peu la situation avant d'enclencher ce nouveau cycle. Prenez un temps de bilan par rapport à ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. N'écoutez pas les réalités qui seraient, les personnes qui vous mettraient dans une sorte de rivalité ou de dualité ou de conflit, parce que ces personnes ne sont pas là dans votre intérêt, elles sont là dans leur intérêt. Donc, soyez ferme, mais faites quand même un travail sur toutes les possibilités et les opportunités qui s'offrent à vous pour trouver les bonnes opportunités et notamment des opportunités qui ne sont pas des demi-opportunités ou des demi-solutions. Non, vous voulez incarner vos rêves, vous voulez être à 200%. Donc, n'allez pas dans un chemin qui vous mènerait à 100%. Prenez du temps, peut-être un petit peu plus de temps, mais restez authentique, droit dans vos bottes. Le dernier conseil et le dernier message des runes, c'est la rune Ansous. Et la rune Ansous nous parle non seulement de lien, de transmission. Donc il y a pour vous la possibilité d'être généreuse dans les liens que vous mettez en place, dans les nouveaux liens, surtout que vous allez mettre en place par rapport justement à vos rêves. Vous allez créer et vous allez avoir des opportunités de créer des liens avec des personnes qui sont alignées et qui ont les mêmes rêves que vous. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas encore conscience parce que vous êtes encore un petit peu dans le flou, mais vous allez avoir spontanément des personnes qui vont entrer dans votre vie ou des traits qui vont se faire de façon naturelle par rapport à des amitiés anciennes et qui vont vous amener justement à recréer du lien, mais du lien solide. Et notamment des liens qui seront quasiment magiques. Ça va être quelque chose de très fluide. Peut-être que vous avez, durant les semaines ou les mois qui ont précédé natifs du Verseau, eu du mal à vous ouvrir aux autres. Et là, avec ces personnes-là, ça va être une évidence. Vous n'allez pas être dans la crainte. Vous n'allez pas être justement dans ce flou qui vous entoure. Les personnes avec lesquelles vous allez recréer du lien seront des personnes qui vont vous accompagner durant les mois et les années à venir. Il y en aura peut-être beaucoup moins que par le passé,
mais ce seront des amitiés beaucoup plus solides et beaucoup plus épanouissantes pour vous. Donc elles vont vous accompagner dans ce renouveau qui s'annonce à vous parce qu'il y a un renouveau très lumineux qui s'annonce à vous avec des belles opportunités, à condition que vous ne lésigniez pas et que vous ne tergiversiez pas avec vos rêves. C'est la seule condition. Donc voilà ce que les runes et les cartes avaient à vous dire, natifs du Verseau. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et encore une fois, très belle et heureuse année 2025. À bientôt.